introduire une obligation légale aux promoteurs immobiliers de contribuer à un fonds de financement du logement social et coopératif pour ceux qui refuseraient d'avoir de la mixité sociale dans leur logement. Il y a le volet logement itinérance où on a des propositions concrètes à mettre de l'avant. Il y a aussi la question du revenu minimum où on veut changer les règles du jeu en introduisant une façon que tout le monde puisse vivre sans avoir à payer 80% de son revenu pour se loger. C'est vraiment un problème horizontal et qui touche d'autres secteurs d'activité du gouvernement. Parce qu'on parle, comme j'ai dit, de la santé, l'éducation, voire l'économie. Et la coopération est très, très importante au niveau du logement. Et tout le monde doit contribuer à éradiquer la pauvreté, mais on le fait tous de façon différente. Soutenir davantage les organisations communautaires qui sont ouvertes à l'intégration des immigrants chez nous. Dans le cadre d'un nouveau plan de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale, ce plan est à mettre à jour. Il y a aussi une question des revenus de retraite. Il y a bon nombre de personnes qui n'ont pas des niveaux de retraite de sorte qu'on tombe dans la pauvreté plus tard. C'est sûr qu'on a des problèmes, autant à Gatineau qu'à travers le Québec, pour combler toutes les places. La liste d'attente à l'OMH est très longue et nous avons aussi parmi les plus vieux chapelet de logement ici à Métropole. Ça fait des années qu'on travaille à mettre en place différentes mesures pour justement réduire cette répartition de la richesse entre les pauvres et les plus riches. Relancer des mesures favorisant l'intégration sur le marché du travail des personnes bénéficiant de l'aide de dernier recours et n'ayant pas de contraintes sévères à l'emploi. Il y a un stock de logements vieillissant. À cause du vieillissement de ce stock-là, on a déjà vu la ville de Gatineau intervenir pour suggérer que les logements sociaux dans le centre-ville avaient été à la fin de leur vie utile, puis on préconisait jusqu'à leur redéveloppement en d'autres choses. Là. Moi, je ne pense pas que c'est la voie où il faut y aller. On a un problème aussi au niveau des mises à niveau. Puis il y a des très beaux projets qui ont sorti de l'OMH, que je pense à la maison Daniel Johnson. Le plan de la lutte à la pauvreté, on en est à notre deuxième. Le premier, on y a investi 2,5 milliards de dollars. Et maintenant, on en a un deuxième, c'est-à-dire le premier, c'était 2,5 milliards qui s'est transformé en 4,5 milliards. Le deuxième, c'est 7 milliards qui vont y être consentis. Réviser le salaire minimum afin de permettre aux travailleurs d'atteindre un niveau de revenus de vie convenable. Il faut aussi envisager des façons de protéger les subventions parce qu'il y a des logements financés par le fédéral et le Québec dont la pérennité des subventions sont pas acquises. Ce n'est pas un problème qui est facile, mais c'est un problème qui est préoccupant parce que, selon mon expérience communautaire, le logement est une des principales sources de tension. Et moi, je pense qu'il faut travailler tout le monde ensemble. On travaille beaucoup avec le comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces gens-là font des recommandations au ministre, à la ministre, et ensuite ça se répercute dans les budgets et dans les mesures qu'on met de l'avant.